Location saisonnière dog-friendly ou comment accueillir les animaux sans galère, c'est exactement le thème de l'échange que j'ai eu aujourd'hui avec Fabienne de Papa t'en vadrouille. Elle est pet travel planner et experte en voyage dog-friendly. Donc ensemble, on va voir comment adapter ton hébergement pour qu'il soit pet-friendly et surtout comment attirer des voyageurs. Mais aussi éviter les galères et rendre ton hébergement accueillant pour ces petites boules de poils à quatre pattes. Voici des tips concrets et des retours d'expérience que Fabienne partage avec nous aujourd'hui pour faire de ton hébergement un véritable coup de cœur pet-friendly. Allez, c'est parti, on y va. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'accueille Fabienne de Papate en vadrouille, qui est pet travel planner. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Voilà, alors est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Fabienne? Voilà, donc ben oui, moi je suis Fabienne, j'ai 49 ans, j'habite en région toulousaine Ça s'entend. et, et j'ai décidé de créer Papa T'en Vadrouille pour aider tous les propriétaires d'animaux à pouvoir partir en vacances sereinement avec eux. Donc je crée des itinéraires de voyage sur mesure et personnalisés avec votre animal de compagnie. Ma première question, c'était quand tu m'as contacté, c'était par rapport à Ouais. mon gîte ou c'était par rapport à jecrémongite.com? Alors, en fait, moi, je contacte tous ceux qui sont professionnels dans le monde de canin. C'est pour ça que, en fait, moi, je croyais que tu avais déjà un gîte, qui accueillait les animaux de compagnie. J'en ai un. Ah, c'est ça, hein. Oui, oui. Ouais. Donc c'est Ah, pour ça que je te d'accord, ok. demandais si tu m'avais contacté dans le but pour mon établissement ou pour je crée mon Oui, oui, oui. gîte.com. D'accord, ok. Donc Non, non, c'était c'était pour pour mon ton établissement. établissement, oui. Oui, D'accord. oui. Ok. Et du coup, c'était quoi la démarche de cette demande? Parce que là, du coup, moi, je t'ai répondu avec ma casquette de je crée mon gîte.com, Oui, c'est mais, ça. mais les deux m'intéressent en fait. D'accord. Voilà. Alors bon, moi, de toute façon, je vais pas créer de gîte, hein, ça c'est sûr. Mais après, par contre, ben, quand moi je propose des destinations où que les clients viennent dans certaines régions, j'aime bien avoir des hébergements pet-friendly déjà. Une sorte de catalogue en fait. Ouais, voilà. Avec, où j'ai contacté ben, les propriétaires T'as échangé pour, avec eux? voilà, pour savoir comment ça se passe, pour ben, justement les futurs clients, euh, voilà. En Hmm. fait, c'est surtout ça. D'accord, ok. Me faire un petit catalogue ouais, avec des gens que j'ai déjà contactés. Voilà, je sais où je vais envoyer mes clients. Est-ce que tu peux me dire ce qu'est vraiment un pet travel planner? Parce que toi, tu es travel planner, mais pas que. Ta Voilà. spécialité, c'est vraiment les personnes qui voyagent avec leurs animaux. Alors, essentiellement les chiens, mais pas que. Voilà. En fait, ben, tous les animaux de compagnie, même les NAC. Alors après, les NAC, c'est C'est quoi pareil. un Sur ac? la... Hein, C'est les quoi? nouveaux animaux de compagnie, les serpents, les lapins, les furets, les chinchillas, les oiseaux. Et tu as des propriétaires qui acceptent les serpents. Ah bah après, de toute façon, le serpent, il n'est pas en liberté, il est dans son terrarium. Hmm. Bon, Faut, après, je t'avoue que c'est rare, hein, faut pas mais être ça arrive, phobique quand ça même, peut hein. arriver. D'accord. Ok. Après, mais ouais, voilà, donc après, bon, après, tu sais, voyager avec un serpent, une fois que tu arrives dans un hébergement, il est dans son vivarium, il sort pas, hein. Donc D'accord. bon, Sauf ça accident. risque rien, D'accord. c'est juste pour le propriétaire qui, lui, ne veut pas laisser voilà, son animal pendant D'accord. qu'il part. Et donc alors, excuse-moi de t'avoir coupé, c'est quoi la définition vraiment de ton métier? Alors, je suis conseillère en itinéraire de voyage. En fait, moi, je vais conseiller sur... alors, je peux proposer soit la destination si le client ne sait pas où aller ou si il a envie d'une destination mais qui n'est pas pet-friendly. Dans ces cas-là, moi, je peux lui conseiller autre chose où ce sera beaucoup plus à l'aise pour qu'il puisse voyager avec son animal.
En fonction de ses besoins et de ses envies, je lui crée l'itinéraire de A à Z, c'est-à-dire donc le transport, la recherche d'hébergement pet-friendly, les activités pet-friendly aussi, mais aussi les pet-sitters sur place et les vétérinaires. Si jamais, bon, parce que ça peut arriver que des activités ne puissent pas être faites avec son animal, bon, surtout quand tu voyages avec un chien, que tu n'as pas envie de le laisser dans le logement tout seul, voilà, qu'il ne connaît pas, que tu ne connais pas, on peut essayer de trouver un pet sitter sur place qui va le garder pour quelques heures, le temps que tu ailles faire ton activité. Mhm. Et du coup, quand tu fais un itinéraire comme ça, toi, tu le testes avant ou tu fais tout à distance? Alors en général, ouais, c'est des voyages que j'ai déjà fait. Voilà, que j'ai déjà testé. En plus, bon, moi j'ai deux chats et un chien, si tu veux, donc je sais ce que c'est que de voyager avec des animaux. Et j'essaye voilà, de faire de, comme je te disais tout à l'heure, de proposer des destinations qui sont vraiment pet-friendly, que j'ai déjà essayé. Et si on me demande une destination que je ne connais pas, dans ces cas-là, ben, je vais faire toutes les recherches nécessaires pour voir que vraiment l'animal est bien accueilli. Mhm, d'accord. Et du coup, alors tu es une grande voyageuse, je suppose. Tu voyages souvent. Ben, je voyage, non pas souvent. Après, je voyage beaucoup en France. Après, sur l'étranger, c'est pour ça que je propose pas l'étranger parce que j'ai voyagé en Europe, en Italie, en Espagne que je connais pas trop mal. Et un petit peu le Portugal. Donc c'est pour ça que je suis pas spécialisée sur le monde entier, hein. Moi, c'est vraiment sur ces destinations-là. Mhm. Moi, après, c'est vrai que je connais bien la France, pas mal de coins. J'ai fait pas mal de coins avec mon chien et mes D'accord. chats. Donc, imaginons, moi j'habite dans une région pas très 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 connue, qui Ouais. est la Nièvre. Donc, par contre, au niveau dog friendly, c'est génial parce que tu as tout le Morvan, c'est magnifique, c'est très préservé, etc. Donc, bah là, par exemple, tu es déjà venu, tu n'es jamais venu. Alors dans le Morvan, non, je connais pas. D'accord. Donc Ça, si je suis enfin j'ai un gîte, hein, mais on va parler pour les personnes qui comme moi sont propriétaires. Si j'habite une région comme ça que tu ne connais pas et mhm. que je peux venir vers toi du coup pour m'inscrire auprès de toi dans ton catalogue, échanger, te dire comment j'accueille les animaux, comment ça se passe. Ah, tout à fait. Ah oui, oui, ça tu peux le faire. Après, moi, quand c'est des régions comme ça que je connais pas, en général, j'appelle les offices du tourisme. Voilà, pour me renseigner, pour leur demander ben, justement le catalogue des propriétaires de gîtes ou d'hébergements pet-friendly, parce qu'en général, normalement, ils savent, hein, En l'office du général. tourisme. Voilà, en général, je dis bien. Parce que tu as Euh, certaines offices de tourisme, je voudrais pas dire, je ne oui, non, nommerai non, mais personne, mais qui sont des distributeurs de papier. Et il y en a d'autres qui sont exceptionnels. Donc ouais, on n'est c'est pas vrai. tous logés à la même enseigne. Et puis je pense aussi qu'on n'a pas tous le même, enfin, ils n'ont pas tous le même budget aussi au niveau de la taille de l'office de tourisme, quoi. Tout à fait. Oui, Mm. oui, non, ça c'est sûr. Bon, D'accord. après, l'office du tourisme, je le fais en premier parce que bon, c'est vrai que ils sont censés Ils sont savoir censés. tout ce qui a trait au tourisme chez eux. Alors s'ils ont un chien, bingo. Ouais, après c'est chouette parce que bon, il y en a pas énormément, mais il y a quand même une vingtaine d'offices de tourisme en France qui s'appellent des offices de tout tourisme. Ah, génial. D'accord. Je Ouais, savais même ouais, pas, ouais. tu vois. Ok. Voilà, et qui ont vraiment, voilà, qui te renseignent vraiment quand tu veux partir avec ton animal. Ils savent les hébergements, ils savent les activités. Intéressant, intéressant. Et du coup, ces offices tout tourisme ont des locaux dans les mêmes offices de tourisme localement, Alors comment? oui, c'est l'office du tourisme du coin ou du patelin, voilà. Mais ils se disent tout tourisme parce que eux, voilà, et eux, ils ont décidé Spécialisés. Hmm. de faire une petite spécialité Hmm. Afin par rapport d'attirer au... les voyageurs dans leur Voilà, région. Ah bah tu c'est vois, ça. il faudrait que j'aille voir mon office de tourisme et que je leur propose parce que je trouve que c'est une super idée ça. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, Mhm. ouais.
D'accord, ok, intéressant, intéressant. Et donc du coup, je suis hébergeuse, je suis dans une région que tu ne connais pas. Qu'est-ce que je peux faire pour attirer du coup plus de voyageurs qui voyagent avec leurs chiens? Eh ben, déjà, alors du coup, toi, déjà en étant propriétaire d'un gîte, euh, tu dois connaître normalement les activités qu'il y a à faire autour de chez toi. Pas forcément, pas forcément des activités pet friendly. Tu vas peut-être pas te, ouais, voilà, tu vas peut-être pas connaître toutes les activités pet friendly qu'il y a autour de chez toi. Mais après, moi, de toute façon, je continue à chercher. Donc, je vais appeler les hébergeurs pet friendly en leur posant des questions par rapport voilà, à ça, aux activités qui sont susceptibles d'être faites avec des animaux. Si j'ai pas de réponse concrète, je vais chercher ailleurs, si tu veux. Ben là, je regarderai sur la mairie. Je vais regarder par rapport à des articles peut-être qui ont été faits sur la région. Donc Ben voilà. intéressant. Donc si on veut par exemple toucher des pet travel planners comme toi pour avoir un maximum de visibilité, ce qui peut être intéressant du coup c'est d'être référencé sur des mots-clés, notre site internet sur des mots-clés pet friendly, hébergement pet friendly dans telle région, etc. etc. Tout à fait, ouais. Donc même chose pour les réseaux sociaux, peut-être je suppose tu les utilises aussi pour faire des Ouais. recherches. Donc très intéressant pour nous de se positionner sur ce genre de mots-clés du coup. Ouais. Ah oui, oui, tout à fait, ouais. Tu peux nous Ouais. donner les mots-clés que tu tapes quand tu cherches des hébergements comme ça? Alors en général, il y a ben, dog friendly, pet friendly, toutou, parce que ça marche aussi. D'accord. Alors il y a aussi des hébergements qui sont labellisés. Oui. Par emmène Mince, ton chien ça y est, justement. Calidog, non? voilà, Calidog, ouais, j'étais en train de chercher, j'avais perdu. Et là, j'en ai trouvé un il n'y a pas longtemps, un nouveau. Un nouveau label? Ouais, et j'ai oublié de le noter et il va falloir que je me le recherche parce que je ne me rappelle plus comment il s'appelle. D'accord, ok. Bon, tu Ah, pourras me le renvoyer et puis je le marquerai en Oui, oui, oui. description. Ouais, ouais, D'accord. Et donc, si on est intéressé pour apparaître dans ton catalogue, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben déjà, alors, moi, ce que je recherche, ben voilà, déjà, c'est pet friendly en général, pas que le chien. Et si Euh, on héberge que le chien, tu nous acceptes dans ton catalogue ou pas du coup? Bien sûr, oui, parce qu'après, bon, de toute façon, quand même, il y a 90% des gens qui voyagent avec leur chien ou leur chat. Les nacs, bon, c'est quand même un peu plus rare. Comme je te disais tout à l'heure, ça arrive, mais c'est un peu plus rare. Donc, ouais, ça. Ben, qui est le confort pour l'animal aussi, pour son bien-être. Une petite attention, tu vois, je sais pas, moi, peut-être un petit cadeau à l'arrivée avec une petite boîte de pâté pour chien, un petit sachet de croquettes, une friandise. Alors, après, c'est pareil. Oui, c'est ce que j'allais Moi, dire. Moi, on m'avait déconseillé ce genre de choses parce que l'alimentation est quelque chose qui est vraiment propre à chaque animal. Moi, par exemple, ma petite Jack Russell, qui était assez obèse, on a compris après pourquoi elle l'était. C'était les grands-parents qui lui donnaient en cachette de la nourriture. mais, ah ouais, euh, d'accord. mais du coup, voilà, elle a tendance à grossir de toute façon et du coup, on lui donne des croquettes très chères d'ailleurs, mais spéciales régime. Ouais. Et donc, effectivement, c'est pas adapté à tous les chiens ou tous les chats, du coup. Oui, après, bon, moi je suis comme toi, hein. Moi, mon chien, il est à la ration ménagère parce qu'il fait des allergies, hein, Mhm, beaucoup. Mais après, il existe pas mal de friandises qui sont hypoallergéniques. mhm. Et ça, ne serait-ce que, tu vois, euh, comment ils appellent ça? C'est un petit stick à l'autruche ou au cheval, enfin quelque chose qui est hypoallergénique, Quelle horreur, ça fait au toujours... cheval. Ouais, Je suis horse ouais, friendly, donc je sais bien. Mais eux, ils adorent ça.
Oui, c'est sûr. Ok. Mais bon, ça peut être un autre petit cadeau. Moi, tu vois, j'avais pensé à une petite gourde spéciale chien pour boire, tu sais, Ouais, c'est sympa qui aussi. se re-remplit et, on trouve ça pas très très cher sur... alors, bon, ce sont des sites comme Temu, des petites choses comme ça. Ouais, Mais ça ouais. permet d'en avoir pas mal en grosse quantité et puis que ça nous coûte pas très très cher quoi pour pouvoir le Oui, c'est proposer ça, en ouais. cadeau. Et en plus, il y a très peu de personnes qui connaissent ce truc-là. Et en plus de ça, c'est juste génial quand tu te promènes avec ton chien. Ouais, Donc, ouais, ça c'est super. lors des balades, c'est juste génial. Enfin, moi, je sais que quand je pars en voyage avec ma chienne, je ne pars jamais sans cette petite gourde. Donc voilà, moi j'avais pensé à cette petite attention-là. Et Ouais, puis, c'est bien. on a également un canapé spécial chien. Ah, Voilà. c'est génial. Ouais, ouais, c'est un ancien lit en fer forgé pour bébé qu'on a réaménagé pour les toutous dans le salon. D'accord. Voilà, voilà. Justement, je vais rebondir là-dessus. Quels aménagements, selon toi, sont importants d'avoir pour accueillir des animaux? Bah, déjà, alors, premier truc, c'est s'il y a un jardin ou un espace vert qui soit clôturé. Ça, en général, enfin, voilà, les C'est une gens demandent que ce condition soit clôturé. Après, importante. c'est normal, hein. Oui. Mm. Voilà, parce que on va pas partir en vacances pour laisser son chien attaché dehors, ça sert à rien. Oui, ou se faire écraser, c'est pas mieux, hein. Voilà, c'est Mm. ça. Donc, le premier truc, moi, que je regarde, c'est ça, c'est jardin clôturé. Euh, après, bon, après, à l'intérieur, comme tu dis, des petites attentions, un petit panier, un petit... Un bar à toutou. voilà, ouais, tout à fait. Les gamelles qui sont déjà présentes, comme ça évite aussi d'embarquer pas mal de trucs quand on part. Enfin, Mhm. Alors moi je t'avouerais que j'ai une petite et c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas franchi le pas pour les chats. J'ai une petite appréhension par rapport aux chats parce que j'ai eu des chats et j'adore les chats aussi, hein. Mais je trouve que les chats font beaucoup plus de dégâts dans une maison que les chiens par exemple. ouais. Notamment avec les griffes hein, sur le canapé, ce genre de choses. Alors même avec un arbre à chat, moi je sais que j'avais déjà mis des arbres à chat chez moi et malgré tout, tu vois, sur les chaises en paille, sur les canapés, on avait des soucis. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes, enfin des propriétaires qui ont rencontré des problèmes et quels sont-ils vis-à-vis des animaux? Est-ce qu'ils sont Alors, rares? Est-ce qu'il y en a quand même? alors franchement, ouais, c'est quand même assez rare, hein. Et moi, le truc que je leur conseille quand ils partent avec leur chat, c'est d'acheter un spray répulsif à vaporiser, voilà, quand ils savent, en général, les propriétaires de chats, ils savent où leur chat va griffer. En général, Mhm. s'ils sont habitués à griffer un canapé, forcément, ils vont aller griffer le canapé là où ils vont arriver. Donc, en général, je leur conseille ouais, de prendre un répulsif parce que ça marche vraiment pas mal. D'accord. Et donc c'est Et spécial chat ou ça fait tous les animaux? alors, ça, c'est une bonne question. Tu vois, je pense par exemple au chien qui lèverait la patte sur le canapé, donc ça ferait et Non, le ça, pour je le pense pas que chat. le répulsif. Il me semble pas que le répulsif, ça marche pour ça. Ah bon, C'est d'accord. vrai. Ouais, Mhm. c'est vraiment. Parce qu'il me semble que c'est fait avec vraiment avec des phéromones que les chats n'aiment pas. D'accord, ok. Donc là, c'est Ouais. vraiment le Alors, répulsif spécial chat. voilà, c'est ça. Et alors, en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que ça fait pas de traces, ça colle pas, ça. Voilà, donc Ça ne même tâche si pas tu le le tissu. vaporises Mhm. sur le fond d'un canapé, ça risque rien, quoi. Et tu as une marque spéciale ou n'importe laquelle fait l'affaire? Donc, en général, n'importe laquelle, D'accord. ça fonctionne. Et pour le toutou qui lèverait la patte, tu as une solution? Alors là, non. Ça, par contre, ça, à part l'éducation, Ou voilà. alors Mais on après, c'est accepte que vrai les que... femelles. Oui, ou alors, voilà, c'est ça. D'accord. D'accord, d'accord. Après, c'est vrai que quand... Enfin, bon, l'éducation, normalement, quand il est adulte, le chien, voilà, ça va être plus compliqué avec un chiot. Parce que l'éducation n'est pas encore peut-être terminée et en général, il n'est pas encore propre. Mhm. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu conseilles de mettre en place pour éviter les problèmes potentiels? Alors moi déjà, bon, je proposerais de passer par un éducateur canin, hein.
déjà pour voir. Mais là, tu proposes aux propriétaires, mais pas Ouais, aux... ouais, ouais. Après, aux propriétaires de gîtes, de prévoir peut-être des alaises, parce que ça marche pas mal. Et tu t'en as à Action. Des alaises Euh, pour canapé ou pour lit? Allez, alors n'importe. C'est des alaises spéciales, tu sais, comme c'est un papier absorbant, c'est plastifié dessous, et dessus c'est un papier absorbant, et tu en mets un peu partout. Alors oui, c'est un peu l'inconvénient, il faut que tu en mettes un peu partout, mais ça marche pas trop mal. Mhm. D'accord. Ok. Voilà. Alors, Et c'est pas... après, voilà, comme je te dis, à Action, ils vendent des paquets d'alaises de 10 ou 12 je sais plus, ça vaut même pas 1 euro ou 1,10 €. Mais ces alaises-là, tu Et- les positionnes où? Sur ton canapé, sur... Tu les ouais, poses... là où il a l'habitude d'aller en général quand il est chez lui, parce qu'il reproduit de toute façon quand il aura connu, enfin quand il aura pris ses repères dans la maison, je pense que si chez lui il monte sur le canapé, dans le gîte, il va monter sur le canapé, tu vois. Mhm. Même si tu as mis un canapé exprès Ouais, pour lui. après, après, peut-être qu'il ira sur le canapé que tu as installé exprès. Mais Le, s'il a le l'habitude de problème, se faire cajoler par ses maîtres sur le canapé des maîtres, il y a de fortes chances qu'il aille sur le canapé des maîtres. voilà. Mhm. Après, le problème, c'est aussi au niveau des odeurs. Parce que comme il y aura eu d'autres chiens qui vont être passés, il va peut-être pas forcément y aller. Parce que ça va peut-être pas lui plaire. Ou il ira plutôt plus sur l'autre que tu as installé parce que justement, il n'y en a pas beaucoup qui y sont allés. Mhm. D'accord. C'est Voilà, ça après, c'est vrai que c'est à voir en fonction, quoi. D'accord. Enfin, moi, je sais que quand je partais avec le mien, quand il était petit, j'avais toujours les alaises. J'avais des alaises et tu vois, pour le canapé, j'amenais, alors c'est un petit peu plus embêtant, mais c'est pas grave, j'amenais une alaise de lit plastifiée que je mettais sur le canapé. Voilà, comme ça au moins j'étais sûre qu'il n'y avait pas de problème. Mhm. Mhm. Et en général, je conseille ça, moi, de prendre des alaises plastifiées. De lit. Voilà. Et après, on met une alaise de canapé par dessus la laisse de lit. Voilà. Mhm. Mhm. Ouais. Ah, c'est une bonne idée, ça. D'accord. T'as d'autres petites astuces là parce que c'est intéressant. Alors après, des fois, tu en as qui voyagent avec leur lapin. Alors Et ça les j'ai lapins, eu. Et ça, hein? ça j'ai eu. Ça a été Ah, mes premiers voyageurs. Et ouais, ça a été un cauchemar, mais tout cumulé quoi. Et en fait, ils avaient un. À l'époque, on interdisait les animaux. Et ils avaient un lapin angora. Premier voyageur, ouais, donc en plus t'es Airbnb, hein. Donc t'as qu'une ouais, envie, c'est d'avoir une bonne note, parce qu'Airbnb t'a bien briefé pour te dire il faut avoir absolument une bonne note. Donc t'as envie de leur faire plaisir et tout à un maximum, t'es dévoué à 100%, enfin même à 300%. Et la personne m'appelle, oui, parce que moi j'ai un gîte de groupe, oui voilà, c'est pas moi qui ai réservé, c'est mon amie, mais elle ne savait pas, elle vous a pas demandé, voilà, j'ai un lapin, mais il est très propre, il vit avec nous dans l'appartement à Lyon, etc., etc. Donc là, je lui dis, ben non, je n'accepte pas les lapins. En plus, j'en ai eu un lapin, donc je sais ce que c'est. Mais par contre, ne vous inquiétez pas, vous êtes dans une ferme. Donc en plus, j'ai un enclos spécial lapin. On a une bonne pelouse, super bonne à manger. Votre lapin, il va être aux anges. Donc je vous prêterai l'enclos. Et le soir, on a des clapiers XXL. Mais vraiment, quand je te dis XXL, c'est l'hôtel 5 étoiles du lapin. ça c'est génial. Et en plus de ça, on va vous fournir le foin, l'eau, la paille gratuitement. On vous préparera ça et on nettoiera nous le clapier. Enfin, je veux dire, je pouvais pas faire mieux comme proposition. Ouais, ouais, c'est génial. Ouais, sauf que ben le lapin, une fois à domicile, il a jamais vu le clapier de sa vie et il a Ah, dormi dans la douche. Et en fait, ils ont mis les crottes, tu sais, ils ont soulevé le pommeau, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, tu sais ce que la tu. bonde. Oui, la bonde de douche, voilà. Ils ont mis les crottes dedans et ils ont Oh. rebouché. Et en fait, juste après, on s'est pris un confinement. C'était à la période du Ah, Covid. ah ouais, d'accord. Et Ouais. en fait, toutes les crottes ont séché, ça a bouché. Ah ben oui. Je te Ah ouais. raconte pas. Le souvenir du lapin. En plus, il était angora, donc ils avaient mis tous les poils balayés, cachés sous le canapé, sous la maie, etc. Enfin,
On a eu au total, parce qu'en plus ils avaient mis de la pisse de lapin, je sais pas où ils l'avaient pris, certainement pour la journée, il avait certainement une litière, je ne sais quoi. Et Oh, en fait, ils avaient mis ça tel quel dans les conteneurs à poubelle du gîte. Donc mon mari, ouais. pendant une semaine, on a fait le ménage. Au total, on a compté pour 12 heures de ménage à deux. Je sais pas si Ah, ben. t'imagines, parce qu'en plus ils avaient cramé le four, il y avait eu un départ de feu dans le four, enfin bref. Ah ouais, d'accord. Si tu Ah, veux, c'est comme c'était punaise. pendant le Covid, c'était, tu sais, l'époque où les gens prenaient des Airbnb pour faire des fêtes. Et comme moi, j'ai un Ouais, gîte de groupe, tout de suite, ils ont sauté dessus. Et, ouais, c'est euh, ça. Oui. et voilà quoi. Donc, ouais, c'était pas Ah un ouais, super souvenir. Mais il y avait c'est pas vraiment cool du tout. toutes les, comment dire, toutes, bah, le fait que c'était pendant le Covid, que c'était festif, etc. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai eu un souci. Ouais, mais enfin, c'est pas cool quand même, là, franchement. Alors, Parce, franchement, parce que là, en fait, ils t'ont caché le lapin, en fait. ils me l'ont pas caché parce qu'ils m'ont demandé avant si je l'acceptais. Mais ils m'ont caché le fait que moi, enfin, moi, je leur avais interdit de le mettre dans le logement. Je leur avais Ouais. dit l'établissement est interdit aux animaux. Donc je pouvais pas être Ah, plus parce que claire. t'es pas à côté du logement, en fait. T'es pas là pour les Non, non, accueillir. non, non. Mon mari travaille sur place, c'est une ferme. Et donc, c'est pour ça que je leur avais trouvé des solutions pour que chacun trouve sa Ben ouais, place, en fait. ben oui. Mais c'est juste qu'ils n'ont pas du tout respecté mon règlement intérieur, en fait. Non, mais c'est pas Mm. cool, hein. Parce que franchement, c'est vrai que là, ils avaient un chouette truc là, pour les lapins. Bah oui, Enfin, je pouvais vraiment, pas ils auraient faire été mieux. super bien. Je Ah pouvais pas ouais. faire mieux, mais comme c'était un lapin d'appartement, le mettre dans un clapier, certainement, c'était pas possible pour eux, quoi. Ils ont peut-être. Ouais, mais dans ces cas-là, enfin, moi, il y a des trucs que je comprends pas quand même. Mais Ah, tu bon. sais, on voit de tout, surtout dans les Ouais, gîtes ouais, de groupe, j'ai envie de dire, tu sais, il y a beaucoup de gens alcoolisés, et là c'était le cas, on les a croisés dans la cour de la ferme complètement alcoolisés, donc il n'y avait pas que de ouais, l'alcool d'ailleurs, aux odeurs. ouais. Ouais, Et ouais. donc voilà, on n'est pas tombé sur les bonnes personnes, quoi, mais heureusement, toutes les expériences ne se ressemblent pas. Et d'ailleurs, Oui, c'est ben, aussi une heureusement. des causes de pourquoi j'ai arrêté de louer via une Airbnb et que j'ai voulu rapidement me louer en direct, en fait. Ah oui, d'accord. Ok. Et franchement, en direct, t'as beaucoup moins de problèmes parce que déjà, t'as un dépôt de garantie. Donc, Ouais. Et d'ailleurs, Ah oui. tu conseilles aux propriétaires de prendre un dépôt de garantie ou un forfait pour faire le ménage en supplément. Qu'est-ce que tu conseilles? Enfin, moi, je leur conseille. Alors, de toute façon, après, les recherches, c'est moi qui les fais. Donc, en général, je cherche toujours des logements où le ménage est compris dedans. D'accord. Voilà. Mais bon, enfin, après, ça n'empêche pas de leur dire enfin, voilà, bon, après, tu leur dis, mais de laisser le logement quand même dans un état. Oui. Alors, il peut être Bon, compris ou en option, le ménage, dès l'instant ah oui, il y a après, possibilité de faire un ménage, en fait. oui, voilà, ouais. Oui, oui, D'accord. mais après, ouais, ça peut être en option, tout à fait. Ouais. Et à ton avis, est-ce que le fait d'être pet friendly, ça peut augmenter les réservations? Est-ce que tu as des chiffres à nous donner par rapport aux réservations, aux gens qui voyagent avec leurs animaux? Alors là, des chiffres, non, je pourrais pas t'en donner. D'accord. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup. Parce que bon, après, moi, je fais des itinéraires de voyage, mais je suis énormément sur les groupes Facebook en rapport avec les animaux. Et il y a énormément de gens qui partent avec leurs chiens quand même, hein. Mhm. Même avec leurs chats, il y en a beaucoup. Quand je vois passer des demandes, c'est beaucoup de demandes pour est-ce que vous acceptez les chiens, est-ce que vous acceptez les chats, sur des groupes justement comme ça où ben, il y a des gîtes qui sont alors pas répertoriés, mais des gens qui ont comme toi des gîtes et qui font la promotion de leur gîte Mhm. justement ben, en disant que c'est pet friendly. Moi, je sais que tu vois, là, je suis partie parce que c'est récent. D'ailleurs, on n'a encore pas eu de personnes. J'ai pas mal de demandes par contre, hein. Je vois la différence avec ça. J'ai eu beaucoup de demandes sur les chiens ces derniers jours là. Mais Ouais, si tu veux, avant, on n'acceptait pas pour la simple et bonne raison qu'il y avait mes beaux-parents sur place dans la même cour.
et que ma belle-mère, elle est presque aveugle, presque sourde, et que Ah en ouais. plus, elle cicatrise mal avec une valve au cœur, etc. Et du coup, on avait peur qu'il y ait un chien qui la bouscule ou la morde et qu'elle ait du mal à la cicatrisation. Enfin, c'est quelque chose on voulait pas la mettre en difficulté, tu vois, les personnes âgées. Ah bah je comprends, ouais, Voilà. bah oui. Et là, comme elle ne sort plus du tout de sa maison, du coup, on s'est dit, ben allez, nous, on voyage avec notre chien, donc si tu veux, ça nous gênait un petit peu de refuser les animaux, en fait. Ouais, je Parce comprends. que je suis la première à me dire, oh là là, mais comment on va faire pour trouver un hébergement, etc. Et quand tu vois un super hébergement qui coche toutes les cases et que tu es Mais qui obligé... accepte pas. Là, t'as un peu les boules, quoi. Oui, tu connais ça. Voilà, donc c'est aussi pour ça qu'on était ravis de se dire, allez, on passe à l'étape toutou. Puis là, j'ai fait un site, d'ailleurs, que je te conseille, hein, franchement. Ça s'appelle Chez Sandrine au Creuchen en Alsace. Et elle, Alors elle, attends, elle je vais se noter. spécialise vraiment dans l'accueil des animaux, en fait. Donc, on a fait tout son site internet, toute sa com autour de ça. Et Tu m'as dit qu'elle s'appelait comment? Chez Sandrine au Creuchen. Je vais regarder. Et Ah du ouais. coup, à faire son site internet, tu vois, trouver tous les arguments, on a réfléchi ensemble sur une charte d'accueil des animaux. Ouais. Ouais, d'ailleurs, si les personnes veulent la télécharger, je la mettrai en description et pour la personnaliser. Et du coup, ouais, ça m'a donné vraiment envie de tester tout ça, quoi. Ah, c'est chouette. Mm, Ouais, ouais, ouais. voilà. Moi, j'ai fait une charte aussi du voyageur sur mon site du voyageur avec son animal aussi. Ah, d'accord. Tu as un site internet aussi, alors. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Et ça Ouais. s'appelle comment? Papate avec un S en vadrouille.fr. Ok. Eh ben, écoute, je mettrai le lien en description pour les personnes qui nous écoutent. C'est gentil. Tu as également des réseaux sociaux? Oui, je suis sur Insta et sur Facebook. Et ça s'appelle aussi Papa t'en vadrouille. Ouais. Super. Sympa comme nom de Alors, marque. c'est mon beau-frère qui a trouvé. Voilà, bravo J'ai le regardé beau-frère. sur l'INPI si c'était pris. C'était pas pris, donc j'ai sauté dessus. J'ai dit c'est super sympa. D'accord, Et super. puis au moins tu sais, enfin voilà, quand tu l'entends, tu sais à quoi tu t'attends normalement, quoi. Mhm. Et du coup, quand on décide d'être pet friendly, est-ce que tu peux nous donner des petits tips sur les endroits pour capter cette communauté-là, en fait, Capter moi, je te dis, c'est sur surtout sur Facebook, Facebook hein, que sur je. les groupes? Ouais, Mm. ouais, ouais. Alors, moi, pour rien te cacher, depuis que j'accepte les chiens, que j'ai cette réflexion-là, ça m'est arrivé cet été, hein. En fait, on a pris la décision cet été avec mon mari, et puis on était en train de réfléchir aux règles, notamment par Ouais, rapport à la taille des chiens, mais ça, ce sera la question suivante. Et en fait, moi, tu sais, je suis assez, j'ai le contact facile, et je me dis, ouais. qui de mieux pour me renseigner que la personne en question, en fait. Donc, je vais souvent poser des questions aux gens. Donc, dans la rue, voilà, j'étais sur une aire d'autoroute et je vois des gens qui partent en Bretagne comme nous et qui avaient des chiens. Donc déjà, je leur demandais le poids de leur chien parce que je voulais quand même mettre des petites règles par rapport à ça. Parce qu'on va y aller par étapes, hein. On va Ouais. accepter les toutous, mais on va y aller par étapes. Et du coup, pour voir quel type de chien on accepte ou pas. Et ensuite, je leur demandais, ok, vous allez en vacances, du coup, oui. Et comment avez-vous trouvé votre logement? Tu vois, c'était une super question, ça a posé Ouais, ouais, directement aux ouais. gens. Et bien, j'ai été étonnée parce qu'en fait, il y en a aucun qui connaissait Emmène ton chien. Et moi, Ah oui, j'ai l'impression qu'Emmène ton chien, c'est hyper connu du côté propriétaire parce que la oui. personne qui s'en occupe fait un énorme travail vis-à-vis des propriétaires. Mais j'ai l'impression, alors c'est peut-être une impression par rapport où j'ai peut-être pas pris les bonnes personnes, hein, ça reste à vérifier sur un plus grand panel de gens, mais j'ai pas l'impression que c'est si connu que ça des personnes qui ont des chiens, parce que moi en ce moment j'en parle beaucoup autour de moi, et c'est une collègue de travail qui me dit, je lui pose la question, tiens, bah toi, tu as des chiens, et elle en a 5 ou 6, donc en plus c'est une tribu Ouais. de chiens. Et quand tu pars en vacances, tu fais comment pour trouver? Et elle me dit, bah, je vais sur une communauté Facebook, c'est génial. Et là, elle me donne le lien. Et c'est là où j'ai vu, elle m'a dit, il y en a plein d'autres et tout. Et c'est là où j'ai vu qu'il y avait vraiment des super communautés de toutous. Ouais. Et que Ouais, ça ouais. marche super bien, quoi. Et ouais, ouais, c'est pour ça que je te dis que c'est surtout sur Facebook que je vais parce que t'as
justement énormément de groupes et de communautés là-dessus et qui ont des super endroits, des super idées. D'accord. Donc tu Tu vas trouves sur pas mal de choses. Facebook et est-ce que tu vas sur Google, ChatGPT pour chercher des hébergements? Alors, ChatGPT, non. Non, d'accord. Google, après, si vraiment je trouve pas, dans les groupes Facebook, oui, je regarde. Alors, même sur Airbnb, tu vois, je vais Ok. sur Airbnb, je vais On- sur Booking. Et du coup, ouais, donc tu te sers quand même de Google. Donc le référencement est important, du coup, si on a un site Ah oui, internet. ouais, ouais, ouais. Ah oui, oui, de toute façon, je suis obligée de m'en servir parce que je trouve pas tout non plus sur Facebook. Et puis, D'accord. Donc si ouais, toi tu ouais, trouves pas tout sur Facebook, on peut s'attendre à ce que le voyageur que l'on cible ne trouve pas non plus. voilà. Mm. D'accord. Et en plus de ça, quand tu vas chercher des régions dog-friendly, du coup, si on a une page sur visiter le Morvan avec son toutou, Ouais. tu risques de nous trouver. Ah, normalement, oui. Ok, alors si par exemple ton objectif c'est de chercher, vu que tu ne connais pas le Morvan, et d'ailleurs je t'invite à venir découvrir parce que franchement c'est une sacrée région pour ça, Ouais. quels sont les mots-clés que tu vas taper par rapport au Morvan, pour préparer ton itinéraire? Alors déjà, je vais voir avec le client si déjà il connaît la région et s'il y a vraiment un endroit particulier où il veut aller. Mhm. Voilà. S'il y a vraiment un endroit particulier où il veut aller, je vais chercher sur cet endroit-là ce que je peux trouver comme activité, comme hébergement. Donc le mot-clé Euh, qui m'intéresse, tu vas taper quoi sur Google? et c'est ça que je te dis, ça dépend. Je vais Donc si déjà par exemple c'est dans taper le Morvan, voilà. Il te euh, dit je veux aller voir le Morvan, on m'en a parlé, il paraît que c'est le petit Canada français, voilà. Et c'est vrai. déjà, bon, moi en premier, je vais aller regarder à quoi ressemble la carte de la région. Déjà, je vais chercher ça. Donc tu vas Donc taper quoi? déjà, Tu vas taper carte du là, Morvan? je vais regarder sur Google Maps. D'accord. Et dans Google Parce que Maps, tu vas taper quoi? Parce que Google Maps est un moteur de recherche. oui, je vais taper Morvan pour voir à quoi ça va me. À quoi ça va. Ah, attends. Pour voir où est-ce que ça m'amène déjà. Parce que bon, après, c'est grand. Donc, ouais, tu vois, le Morvan, c'est grand. Donc, du coup, après, c'est. En fonction de là où ils veulent aller. Donc, je vais chercher la ville la plus proche de là où ils veulent aller. Par exemple, là où je vois qu'il y a un grand parc naturel régional. Je ne sais pas si, par exemple, ils me disent qu'ils veulent aller à Lorme, mettons. Mhm. Mais du coup, sur Google, je vais chercher les activités. Déjà, les activités à faire. En premier, les activités. Mais Parce tu vas marquer du que, coup activité avec chien à l'orme, par exemple. voilà, ouais, D'accord. activités. Après, en fonction de ce qui va y... Ta question elle est un peu compliquée parce que si tu veux, en général, les gens, ils prennent un itinéraire. Ils restent, enfin, ou même s'ils prennent un hébergement, mettons, ils vont prendre un hébergement à Lorme. Ils vont pas rester sur l'orme même. Ils vont aller faire Bien des sûr. balades, tu vois. Voilà. Donc, en fonction de ce qu'ils me demandent, je vais chercher déjà la ville de départ, les activités qu'il y a à faire à partir de là. Et du coup, là, après, moi, je chercherai le logement. D'accord. Ok, je comprends. Voilà. Tu vas d'abord leur demander quel itinéraire ils veulent faire. Alors peut-être il y en a, ils savent pas au départ quel est l'itinéraire qu'ils veulent faire. Ils se disent Morvan, c'est général, on m'en a parlé, je connais pas du tout, et débrouille-toi quoi en fait. Oui, alors dans ces cas-là, moi, je vais rechercher les activités à faire dans le Morvan. Mhm. Donc les activités avec son chien à faire dans le Morvan. Là, en fonction de ce que ça va me donner, s'il y a un endroit dans le Morvan où tu as beaucoup d'activités à faire, je vais privilégier ce coin-là. Et après, c'est aussi en fonction du nombre de jours où ils vont y rester. Mhm. S'ils y restent 4 jours, je vais me concentrer sur ce coin-là. S'ils y restent une quinzaine de jours et ils ont le temps de bouger, là, dans ces cas-là, je leur ferai un itinéraire un peu plus espacé où ils pourront découvrir
encore plus le Morvan. Mhm. Voilà. Et si, parce que c'est quand même assez grand, si vraiment ils ont 15 jours et qu'ils ont envie vraiment de bouger, dans ces cas-là, je m'occupe de chercher 2 à 3 hébergements où justement ils peuvent se rapprocher des points. D'accord. Et quand tu parles des activités avec chien, quelles sont les activités avec chien les plus demandées, les plus recherchées? Alors en général, c'est les, bon, ben, les randonnées. Mhm. Alors là, dans le Morvan, tu vas te faire plaisir. Ouais, c'est pour ça. Les randonnées. Alors après, il y en a beaucoup, c'est les lacs. Eh ben, tu vas te faire plaisir aussi. Euh, c'est vrai que c'est pas mal la région. Ah non, mais tu viens me voir et on boit un coup ensemble, hein. Ah, mais ouais, alors là, le jour où je viens dans la région, il n'y a pas de Mm. souci. Après, ils cherchent aussi pas mal les restaurants pour un soir ou deux. Euh, et après, après, ça dépend. Après, ça dépend. Des fois, j'arrive à trouver des activités aussi qui sortent de l'ordinaire. Là, tu vois, là, il y a 1 mois et demi, j'ai fait la connaissance d'une demoiselle qui propose des activités dans la région de Lyon, du paddle avec son chien. J'ai trouvé ça génial. Et ouais, avec son chien. Et ça, c'est possible, hein. En fait, il propose un gilet de sauvetage, je vais y arriver, pour les chiens, c'est ça? Ouais. Génial, parce que je connais quelqu'un bah, c'est une collègue à moi, avec qui on travaille souvent ensemble. D'ailleurs, je lui envoie des clients et elle m'en envoie. Elle fait des paddles. Donc, tu vois, tu me donnes une idée. Là, Ah, faut que d'accord, j'aille ok. la voir Ah et que je ouais. lui dise, t'as pensé à ça? Et ouais, ouais, Donc ouais. c'est Non, mais c'est aussi ça, vrai, ça. hein, je veux dire, si on veut développer cette communauté pet friendly, c'est aussi, je pense, à nous à aller, Ouais, bah, tu vois, là, on a une super idée, enfin, tu me donnes une super idée, je te la pique et je vais voir ma collègue et je lui dis, bah tiens, t'as pensé à ça, du coup, toi, tu peux avoir plus de monde, moi, je peux ouais, tout à fait. t'apporter du coup des clients, enfin, plus il y a des activités autour de moi qui accueillent les chiens, etc. Ouais, c'est intéressant ça. Hmm. Ouais, Et ouais, t'as ouais. quoi d'autre comme ça d'activités insolites à faire avec son chien? Bon, après, t'as le kayak. Mhm. Il y en a le canoë-kayak, ça, les gens aiment beaucoup aussi avec leur chien. Le vélo, Le vélo, les bah, c'est... baladins. Bon, mais après, ça reste ouais, des choses. Alors c'est le vélo avec une petite remorque ou le chien est en liberté et court à côté? Ah, ben ça dépend. Ouais, ok. Après, si c'est un petit chien, ça sera plus ben, avec la petite, la petite remorque derrière ou le panier devant. Ça dépend ce que tu fais comme vélo déjà, parce que Voilà, c'est ça. nous on pratique le VTT dans le Morvan et c'est juste génial. Et ce qui est bien dans le Morvan, c'est que t'as pas beaucoup de monde, donc du coup tu peux même lâcher ton chien. Ouais, ça Avec c'est le chouette. risque, nous on connaît des endroits, il y a par exemple notamment une forêt où on adore aller avec notre petite Jack, mais dans cette forêt-là en question, on l'attache toujours parce qu'il y a énormément de gibier. Et du coup, on a Ouais, toujours peur qu'elle se sauve après un gibier. Mais sinon, on connaît les autres coins où là, bon, il y a du gibier, mais pas plus que ça, et elle va pas être autant en train de flairer. Elle n'est pas à la chasse, quoi, alors que dans cette forêt-là, ouais, elle va tout le temps à la chasse. Mais sinon, ce qui est intéressant, c'est comme t'as pas beaucoup de monde, enfin, tu vois, nous, on a été, comment ça s'appelle, en Auvergne, vers les monts, quoi, en fait, les plus ouais, connus. Et c'était une horreur, quoi. T'as l'impression ouais, d'être il y a dans le trop de monde. métro, quoi. Et là, j'avais Ouais, envie de leur dire, mais hé, vous connaissez le Morvan? Parce que franchement, il y a ouais, des super randos à faire avec vos chiens. Et là, vous êtes tout seul. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez les lâcher, vous pouvez courir. Enfin, tu vois. Et ouais, mais il y a ça aussi. Moi, c'est vrai que je privilégie beaucoup les endroits où il n'y a pas de tourisme de masse, où t'as pas, et où tu les connais gens pas le sont. Morvan, mais j'y crois pas. Eh ben non. Ok. Et du coup, une question, est-ce que tu as des demandes de groupes, tu vois, de grandes tribus, genre moi, Non. mon gîte accueille pour 13 personnes, est-ce que tu as des demandes pour ça, par exemple? Alors, pour des tribus de personnes, non. Pour des Pour des tribus de tribus chiens, de chiens, beaucoup. oui. D'accord. Qu'est-ce que tu appelles tribu de chiens? Oh, ben, jusqu'à 5 ou 6 chiens. Ouais, d'accord, ok. Et ces gens-là, par contre, c'est presque mission impossible, je suppose. Non, on trouve.
Voilà. Ok, alors qu'est-ce que tu appelles une tribu de chiens? Ben voilà, jusqu'à 5 6 chiens, j'ai eu déjà, ouais. D'accord. Euh, Et on trouve facilement, ou alors c'est alors, on mission trouve impossible? facilement, j'irai pas jusque-là, on trouve. Après, il y a eu une ou deux fois où on a dû changer la destination parce que c'était pas possible. Euh, mais voilà, après, les gens qui ont comme ça 5 ou 6 chiens en même temps, ils s'en foutent enfin, je vais te dire, ils s'en foutent de la destination du moment que ils puissent partir avec leurs 6 chiens, quoi. D'accord. Et faire des randos. Et faire, voilà, et faire des D'accord. randos. Et Mais comment... après, on a de la chance pour ça en France. On a vraiment des coins où, en Oui. général, partout, tu peux faire des randos, quoi. Mais du coup, est-ce que tu as beaucoup d'hébergements qui acceptent? C'est quoi la norme à peu près? Trois chiens, trois, quatre chiens? En général, c'est ouais, trois t'arrives à trouver quand Hmm. même relativement facilement. Au-delà, c'est un peu plus compliqué. Hmm. Après, ça dépend, voilà, comme tu disais tout à l'heure, ça dépend de la taille des chiens aussi, Mhm. de comment ils sont éduqués. Et le problème, Voilà. c'est vrai que pour un propriétaire, c'est que ben, on peut pas savoir comment est éduqué le maître, surtout. Ah, mais après, quand c'est comme ça, enfin, quand il y a beaucoup d'animaux comme ça, moi je contacte les hébergements, déjà en amont, pour leur expliquer le truc. Moi j'ai déjà posé des questions à mon client pour savoir voilà, comment se comportent les chiens. Enfin, j'ai jamais eu de soucis. Ça a Mhm. toujours marché comme ça, quoi. En faisant des échanges, en communiquant, en général, ça passe pas trop mal. Mhm. D'accord. Ok, ok. Et au niveau des tailles, du coup, Ouais. les normes, les gens qui trouvent facilement ou pas, par rapport aux tailles de chiens, acceptées ou J'ai pas. j'ai- j'ai jamais eu de problème par rapport à la taille du chien, en fait. Bon, après, j'ai jamais eu de dog allemand non plus, hein, on m'a jamais demandé. Mais tu vois, il y a eu un patou, mais il n'y a pas eu de problème. Pourtant, c'est un gros, hein, un Mhm. patou. Il y a eu des petits. Non, franchement, j'ai jamais eu de soucis par rapport à la taille. D'accord, ok. Parce que moi, j'ai vu qu'il y a beaucoup de... Bah, par exemple, sur Emmène ton chien, il y a beaucoup de propriétaires qui acceptent en dessous de 30 kilos. Mais au-delà, Ouais. il y a déjà moins d'hébergements de proposés, quoi. Après, ce qui est plus compliqué, c'est pas au niveau de la taille, c'est au niveau de la catégorie du chien. Ah oui. Quand c'est catégorie 1-2, là, c'est plus compliqué. Alors, justement, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi la différence de catégorie de chiens? Alors, t'as la catégorie 1 et la catégorie 2. Un chien, c'est en fonction de la dangerosité de la race du chien, en fait. Euh, c'est des chiens qui sont dits d'attaque. Mais après, c'est pareil. Bon, ils sont catégorisés dangereux, mais ça dépend comment ils sont élevés. Vu la catégorie du chien, c'est plus compliqué de trouver des propriétaires qui les acceptent. Mais bon, on y arrive quand même, hein. Et par rapport à ça, toi, tu déconseilles d'accueillir ces chiens-là de catégorie 1 et 2 ou selon toi, il n'y a pas forcément de danger Non, il n'y a pas forcément de danger. Après, c'est ce que je dis, c'est ça, ça dépend de comment il est éduqué. Après, ils ont des muselières obligatoires, ces chiens-là, quand ils doivent côtoyer d'autres personnes ou d'autres animaux. Effectivement, si on a plusieurs hébergements avec des lieux communs extérieurs, par exemple, si vous faites chambre d'hôte ou que vous avez un domaine avec plusieurs hébergements dessus, je pense que c'est peut-être pas le genre de chien à conseiller à avoir parce que en plus ils peuvent croiser d'autres chiens, des C'est ça. enfants, voilà, Mm. ça peut rester quand même. En plus, ça ne peut ne pas plaire aux autres Ah oui, hôtes, tout à hein. fait. Ouais. Donc, mais après, si on n'a qu'un seul gîte et que personne ne vient dans la cour à part les voyageurs et qu'on s'annonce au bon moment à nos voyageurs quand on vient faire le check-out, je pense que le danger est quand même moindre. Oui, c'est ça. Ouais, Sans ouais. parler en Et plus puis, des propriétaires qui font en boîte à clés.
Là, pour le coup, si tu es sûr de jamais croiser le chien, tu peux... Oui, oui, oui. Ah bah Mhm. ça, et puis ça, c'est de plus en plus souvent hein, qu'on le trouve, hein. Rien que moi, par exemple, ma fille qui est étudiante encore, elle a un teckel qui s'appelle Saucisse, Ouais. qui est devenue la C'est mascotte. génial. Je suis en train de travailler avec l'intelligence artificielle pour qu'elle devienne la mascotte parce que les teckels c'est très à la mode alors que les Jack Russell, c'est-à-dire ma chienne à moi, a un peu moins la cote. Ouais. Et du coup, bah, on voyage avec 2 chiens maintenant. Et ben tu vois, quand tu dis, voilà, je cherche un hébergement avec un chien, déjà, bon, tu trouves, hein, mais par contre 2, c'est déjà pas pareil, quoi. Ouais. Tu vois. Mm. Et Ouais, ouais. donc, du coup, voilà, moi, je vais en accepter jusqu'à 3. Parce que tu vois, quand t'as le rassemblement de famille et que vous êtes plusieurs à avoir des chiens, bah du coup, Et ouais, c'est c'est... ça Et aussi. qu'en plus, il faut que le gîte soit grand, qu'il soit libre, etc. Donc, Ouais. du coup, je pense quand même que c'est une carte intéressante, surtout si on aime les chiens. Et ouais, c'est ça. Ah Mm. ouais, ouais, tout à fait. Et puis enfin, c'est vrai que comme tu dis, quand ils se rassemblent en famille, ils sont en général, ils ne se sont pas vus de l'année ou c'est la deuxième fois qu'ils se voient dans l'année. Ils ont tous, voilà, s'ils ont tous des animaux et qu'ils peuvent pas se rassembler à cause de l'animal, c'est vrai que c'est dommage. Bah oui, ouais. Et Donc, une dernière question. Quel contenu sur un site internet pourrait te convaincre pour réserver là? Qu'est-ce qui ferait l'effet waouh? C'est exactement ce que je recherche. Tu le disais ah toi-même. ben juste qui est marqué ben, déjà animaux acceptés, tu vois, déjà ça fait beaucoup. D'accord. Et Peut-être animaux accueillis, c'est mieux, non? animaux accueillis, c'est pas mal aussi. Ainsi que leurs Euh, humains. Moi j'ai marqué ça. on vous chouchoute, mais vos animaux aussi. Tu D'accord. vois, vraiment qu'on sente que l'animal soit bienvenu et que c'est pas. C'est pas un petit peu Euh, comme un label, tu sais, à une époque, on voyait, comment ça s'appelle là? Développement durable. On voyait développement oui, durable ouais. partout et c'était très Ah très ouais. très vendeur à une époque, ce mot-là. Et t'avais pas la moitié des trucs qui étaient en développement durable. Mm, Ouais, mm. ouais. C'est ça. Mais ouais, voilà, des mots vraiment ouais, clés qui font que l'animal est bienvenu. Vraiment, je pense que c'est ça qui va attirer le plus. Mhm. Parce qu'il y a énormément de personnes, leur animal, tu sais ce que Mm. il fait partie de la Ah famille, oui. hein, Mm. voilà. Donc, si on sent que que l'animal, il est vraiment bien accueilli, ben, les Ouais. gens viendra Alors, moi, avec je sais plaisir. que quand je réponds à mes voyageurs, si j'accueille les animaux ou pas. Comme mon nom de marque, c'est La famille est dans les blés, bien évidemment, votre toutou fait aussi partie de la famille, donc il n'y a aucun problème. Ouais, ça c'est super, Mm, tu vois. Ouais, mm, ouais, tout à fait. Ouais. mm. D'accord. Oui. Est-ce que tu connais, c'est mon fils qui m'a fait découvrir ça, c'est une sorte de gant de couleur un peu aluminium que tu frottes dans ce sens-là et qui enlève les poils. Et après, tous les poils se mettent au milieu du gant. Oui, Tu connais, ok. ouais, ouais, je connais, ouais. Donc tu Euh, valides aussi à tous les propriétaires de gîtes qui accueillent les animaux. Ouais, ça c'est pas mal, ouais. Ouais, Mm. ouais. Et puis au moins c'est moins agressif que la brosse. Après, moi je sais que moi mon chien avec ça je peux pas le brosser, hein. Moi j'ai un border collie, D'accord. tu vois. Donc alors, je peux je peux, hein, mais si tu veux je peux pas aller en profondeur avec le gant. Mais pour enlever les poils de dessus, tu vois, qui partent rapidement, facilement, ouais, ouais, c'est pas mal, ouais. Alors moi je pensais plutôt, tu sais, pour enlever les poils sur les canapés pour le propriétaire quand il fait le ménage après derrière. Alors, ah, mais ça, ouais, je l'ai pas essayé. Moi, j'ai une brosse. Alors attends, je vais aller te chercher le gant en question parce que je suis pas sûre que tu vois de quoi je parle alors. Et d'ailleurs, ce gant pour peigner le chien, tu penses que ça peut être intéressant d'en mettre un? Ben, alors, pour toi, ça peut être sympa parce que, ben, justement, à- juste avant de rentrer ou juste à l'entrée, tu vois que le propriétaire passe le gant pour enlever le maximum de poils qui va voler, voilà, pour éviter d'en mettre partout parce que c'est vrai que ben, un chien, bon, quand il a les poils courts
Il en perd aussi, hein, mais Mhm. c'est quand même moins embêtant que quand tu as un chien avec des D'accord. poils longs. Alors voilà le gant en question. Je sais pas si Ah non, ça, je sais pas ça que tu je connais connaissais. pas. Donc en Non. fait, tu vois, c'est un peu en alu et ça a une texture assez particulière, hein. Ça Ah ouais, accroche, tu d'accord. vois, ça accroche. Et au milieu, tu vois, je sais pas si vous voyez à la caméra, Ouais, il y a une ouais, sorte de ouais, ouais, ça. couture. Et en fait, quand on brosse, on doit brosser dans ce sens-là. Alors attends, je vais me mettre devant la lumière, comme ça. Mais ça, c'est pour les meubles, c'est pour Pour le les canapé. meubles, les vêtements, et je crois même que tu peux brosser le toutou avec. J'ai acheté ça Ah non, sur bah, je ne connaissais Internet. pas celui-là, tu vois. Et bah, je mettrai la ref dans la vidéo. Et en Ouais. fait, mon fils m'a dit, j'ai vu ça chez un copain, c'est génial, il faut qu'on achète ça pour Hippie. Et du coup, on en a commandé et j'étais assez sceptique, hein. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a aussi convaincu à tester les chiens du coup dans mon gîte. Ouais. Parce que je me suis dit, on a enfin trouvé une solution pour les poils. Et franchement, c'est vachement bien, hein. Mais ça marche sur les chiens avec les poils longs, ça? Alors, en fait, c'est tout type de poils. Et D'accord. quand tu brosses, je sais pas comment expliquer, les mailles, elles sont faites de telle sorte que quand tu fais ce mouvement-là, tu vois, je le sens avec le doigt, Ouais, ça ouais. rassemble tout au milieu, en C'est fait. génial. Et du coup, après, tu prends ton doigt et D'accord. tu enlèves tout ce qui est au milieu. Et tu Ok. recommences et hop, tu enlèves tout ce qui est au milieu, en fait. D'accord. Ah ouais, c'est pas mal, ouais. Ah ouais, Ouais, ouais. franchement, tu vois, tu mets tes doigts, t'as des trucs là pour mettre tous tes doigts. Donc en plus, il Ouais, y a une ouais. bonne prise en main. Et C'est génial. Parce que moi, je connaissais le gant, tu sais, où tu as des petits picots dessus. Oui, Alors, c'est en plastique ou en latex. Et ça, c'est pareil, tu passes sur le chien. oui, mais c'est Et pas du pour les coup, canapés du coup. mais non, Ouais. non, non, Mais c'est vraiment que pour l'animal. faudrait que je vérifie si ça fait aussi. Il me semble que tu peux le faire sur le chien directement. Mais Ouais, ouais, après, je mais vois ça, moins c'est pas. l'intérêt de le faire sur le chien directement. Enfin, j'ai jamais trop aimé, moi, comment, les brosses comme ça où tu brosses le chien. Parce que de toute façon, j'ai l'impression que ma chienne, c'est en continu. Tu peux lui enlever, il y en a quand même qui Oh. continuent. Ah, bah alors, à qui le dis-tu? Donc voilà. Et puis, peut-être un accessoire aussi qu'on peut proposer. Qui est indispensable parce que tu vois là on est parti avec nos deux toutous là à Lyon il y a 15 jours et il pleuvait un petit peu, il y avait un jardin donc très pratique, fermé, on ouvrait la porte, petit toutou allait faire sa petite balade sans nous Ouais, et en fait, bah, c'est pour pas avoir à salir l'hébergement et tout ça, on faisait très attention. Bah, déjà, bien sûr, un tapis de sol juste après la porte, hein, ça c'est ouais, évident, pour pouvoir frotter les papates. Mais aussi, ma fille a un teckel qu'on appelle rase-moquette. ouais. Il rase du coup la pelouse aussi qui est humide. Et Eh du coup, oui. après, ben, il est trempé, il en met un peu partout. Donc, c'est tu sais, des serviettes un peu type fin Décathlon, là, tu vois. Ah oui, ouais. Ça prend pas beaucoup de place et puis ça absorbe vraiment bien, je trouve, sur les chiens. Attends, je vais t'en montrer une, tu vas voir. Ah, je veux la ref. Alors, c'est des chenilles, comme ça, mais de l'autre côté, en fait, tu rentres tes mains de chaque côté, là et là. Trop bien. Tu vois, tu mets ta main comme ça, ta main à l'intérieur, tu mets l'autre main en bas de l'autre côté, là. Et Mhm. en fait, tu peux sécher ton chien comme ça. Avec tes mains, du En- coup, de chaque côté, comme Voilà. ça. Ouais, voilà. En fait, voilà, tu le mets sur tes deux mains, comme ça, là. Et après, hop, tu peux sécher le chien. Ah ouais, c'est trop bien, c'est trop Je trouve bien. ça génial. Et t'as trouvé Et, ça où? ben, chez Aldi. À Aldi, d'accord. Ça qui Ouais. veut dire qu'il n'y en a pas tout le temps. Non, c'est par période. Le border collie, quand il est trempé, en 20 minutes, il est sec. Ah, donc t'es obligé de le sécher au sèche-cheveux, du coup. Je lui sèche la tête avec parce que j'ai acheté un souffleur pour lui, un pulseur. Parce Tu que, regarderas à quoi ça ressemble, t'en as sur Amazon. Mais bon, après ça, c'est surtout pour les gros chiens avec beaucoup de poils. Et cette petite serviette-là, c'est vrai que quand t'as des chiens qui sont pas très grands, c'est vachement pratique. mhm. J'écoutais justement quelqu'un dire que une doggy douche, ça pouvait être intéressant à l'extérieur du gîte.
Mais une question, si tu as que de l'eau froide au Ah robinet ouais. extérieur, c'est pas terrible hein, pour le chien. Ou alors Ben, le l'été, chien, l'été. c'est comme nous, hein, Bah oui, hein. il peut faire une Oui. hydrocution, hein, pareil. Ou une Donc, otite, ou. non, enfin, franchement, à Mm, éviter. mm. Parce que la personne disait, si, si, même avec, si c'est extérieur, un robinet extérieur, ça va. Mais moi, mon robinet extérieur, j'ai pas d'eau chaude en fait. Donc, Ou je me alors, suis dit, tu mets ça une fera. douche solaire. Ah, j'ai pas pensé à ça. Bon, bah, en tout cas, Fabienne, je tiens vraiment à te remercier parce que tu nous as quand même donné plein, plein, plein de bons tips et de conseils. En tout cas, pour ma part, je trouve que tu es une personne très enrichissante et à connaître, en plus très sympa. Donc, Merci beaucoup. je te remercie beaucoup et puis n'hésitez pas si vous désirez accepter les animaux, quels qu'ils soient, hein, à contacter Fabienne pour qu'elle vous ajoute à cette petite liste secrète. À bientôt Fabienne. Merci beaucoup à toi. Au Merci. revoir. À bientôt. Merci d'avoir suivi cet échange. J'espère qu'il t'aura donné plein d'astuces et de conseils pour bien adapter ton hébergement. Alors si cet échange t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et pour me remercier à mettre un petit pouce en l'air. Ça me fait énormément de bien au niveau de la visibilité. Alors bien évidemment, je te mets toutes les ressources dont on a parlé avec Fabienne, la charte visuelle, la charte d'accueil pour les voyageurs, etc., que tu pourras mettre du coup dans ta communication. Quant à moi, je te dis à très vite pour un nouvel échange sur la liberté digitale et la location en direct.